Congo. Et bon après-midi à ceux qui se retrouveraient du côté de l'Amérique du Nord. Je suis ici avec le gouverneur du Niadi, le frère Birandi. Nous allons donc traiter un sujet très important. Éventuellement, c'est le non à l'occupation illégale des terres Congo. Et nous allons éventuellement faire des parallèles entre les terres Congo et les 70 ans d'occupation illégale des terres, des territoires palestiniens. Et je laisse donc le frère Biraghi introduire et nous allons continuer la conversation, hein, parce que comme les lives aujourd'hui, c'est éventuellement c'est de parler au peuple, préparer le peuple Congo, continuer à expliquer, à élever notre peuple dans la dimension où nous voulons que ce peuple-là se retrouve, pour que nous allons chercher la souveraineté totale, palpable, c'est que notre peuple attend. Le frère Biraghi, à toi la parole. Merci encore, Mbote, à tous les peuples Congo, Mbote à toi, Mfumu Pungi, pour l'opportunité de partager encore un nouveau message à nos peuples, les peuples Congo, de Nzambi Pongo, de la Fédération Congo. Nous sommes très fiers, toujours quand on vient devant les caméras, adresser nos peuples, et surtout quand on le fait ensemble, avec Mfumu Pungi, le gouverneur de la Bouenza et de la Lekumu. Juste pendant que nous étions en train de nous préparer à arriver live ici, il y a une très grande nouvelle qui est tombée ici aux États-Unis. Et je voulais nous introduire un petit peu avec ça, Tata Pongi, parce que ça aussi, ça permet de montrer au reste du monde comment est-ce que les Blancs utilisent les Noirs quand c'est convenient et comment ils les lâchent. Parce que c'est important. C'est important que nos peuples comprennent cette histoire d'utiliser les Noirs seulement quand c'est convenient. Donc, juste avant que nous allions là, peut-être 10 minutes avant, le président des États-Unis, Joe Biden, vient de partager une lettre. Il y a même 36 millions de vues maintenant sur Twitter. La lettre où il déclare donc publiquement devant les États-Unis qu'il ne va plus contester pour devenir le candidat à la présidence pour le Parti démocrate en août ici pour les élections du 8 novembre 2024. Il ne va pas contester, il va rester président, il va finir son mandat de président donc jusqu'en janvier 2025, mais il ne va plus contester. Ce qui est un peu touchant que le peuple, les Congos doivent comprendre, et les Africains qui nous suivent, c'est qu'il remercie son vice-président, qui est Kamala Harris, qui est indienne, le père jamaïcain, la maman indienne. Bon, elle était considérée, elle a utilisé la connotation d'être noire pour emmener la majorité de Noirs à voter pour eux en 2020. C'est ça qui en fait qu'ils ont gagné. C'est le fait que Kamala Harris était la première femme, ils ont dit ici, noire. Bon, il y a une partie des Noirs américains qui ne la considèrent pas comme noire parce qu'elle est indienne et jamaïcaine au même moment. Mais ça, c'est le contexte qu'ils ont utilisé pour vendre le ticket de Biden et de Kamala Harris. Mais lui, en partant, après avoir refusé de démissionner pendant au moins 3 semaines, il s'est entêté. C'est parce que les leaders du parti comme les Obama, l'ancienne Speaker of the House, Nancy Pelosi, sous la pression même de l'actuel Speaker of the House, enfin de Speaker of the House qui lead le Parti démocrate, c'est sous leur pression que quand ils lui ont dit que le Sénat l'a abandonné, les représentants l'ont abandonné parce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent gagner contre Trump en 2024, sous cette pression que maintenant il a accepté de partir. Mais en partant, il aurait pu partir d'une meilleure manière. Il aurait pu endorser son vice-président qui est Kamala Harris, qui est censée, celle qui emmène donc la partie noire qui ont voté pour en 2020. En partant, il ne l'a pas endorsé. Donc, ce qui fait, il ouvre le Parti démocrate à une bataille à la Convention en août. Ça veut donc dire quoi? Que elle qui a emmené dans le ticket la majorité des voteurs démocrates, qui sont les femmes noires et les hommes noirs, au moment où lui
Donc, par colère, parce que c'est par sous la pression des leaders et des donneurs, parce que les donneurs avaient dit qu'ils arrêtaient l'argent. Ils n'investissaient plus dans le parti tant que lui n'allait pas resign. Mais les donneurs aussi, derrière la scène, étaient en train de mettre la pression. Ils voulaient que lui parte et ils voulaient que Kamala Harris parte aussi. Donc, les donneurs ne voulaient pas qu'il endorse Kamala Harris. Et il vient de le faire. Et ça vous montre comment est-ce que la politique ici est très dégueulasse. Donc, en fait, la femme qu'on a utilisé l'emblème de la femme noire vice-présidente a été lâchée par le président des États-Unis, là, il y a quelques minutes. Là, je suis en train de voir, il y a 42 millions qui ont partagé cette lettre sur X, dans Twitter. 42 millions. Et tous les Américains, le reste du monde, sont en train de voir comment Joe Biden lâche Kamala Harris au moment où, comme on dit, le bateau, hein, Tata Pungi, le bateau, c'est le Titanic, comment on appelle ça? C'est de le couler. en train de couler. Mais ce qui est méchant, c'est qu'il y a hier, 4600 femmes noires du Parti démocrate lui ont écrit pour lui dire ne resign pas et ne lâche pas Kamala Harris, parce que nous, si tu lâches Kamala Harris, on va faire exploser le Parti démocrate. Et il vient effectivement, je vous dis, en termes politiques, si tu n'endorses pas ton vice-président, si tu ne dis pas à ton parti, si tu ne dis pas aux 14 millions de démocrates qui ont voté pour eux pendant la primaire, qui ont voté pour le ticket Biden-Harris, si tu ne le dis pas publiquement, tu ne l'endorses pas. Donc, tu ouvres le parti à une convention, à une bataille de convention. Mais c'est quoi qu'ils veulent aller mettre à la convention? Laissez-moi vous dire. Ils veulent mettre des blancs. Ils veulent mettre 2 blancs devant. Une femme blanche et un homme blanc. Alors que la majorité de leurs voteurs sont les noirs. Vous voyez? Ça, c'est une leçon, je pense, que nous devons tous apprendre. Tata Poumi. Bon, comme le fait Birandi vient de vous le dire, on le savait après que nous avons tous vu ce parti aller dans des guerres inutiles, maintenir leurs genoux sur les terres Congo, accepter des gens comme Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'assassin du peuple Congo, puisse venir là à Washington, toucher au costume de Nguesso Mathurin Albert, c'est clair, on ne touche pas aux habits du diable. Et ça, c'était des grands signaux qui demandaient que ce parti-là ne devait pas aller loin, en réalité, dans la vision. Surtout que celui qui a pris les commandes des États-Unis n'a jamais eu le pouvoir spirituel. Celui qui avait le pouvoir spirituel, et celui qui avait pris le pouvoir par les voies des urnes et a eu passation du pouvoir avec toutes ces cérémonies, le serment des mains, ainsi de suite. Vous voyez, donc il avait le pouvoir, son pouvoir. Voilà pourquoi vous voyez, il a fracassé l'Amérique. L'Amérique a été fracassée, totalement bousillée. Bien bousillée. Et puis, il faut le dire, c'est un corrompu. Le vieux là, c'est un corrompu. Sa famille est corrompue. Je suis sûr que après sa présidence, beaucoup de choses et d'évidence vont sortir. Mais c'est dommage, pour ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut jamais servir l'ennemi commun. Ce que nous avons expliqué hier dans le live que nous avons fait avec Sa Majesté Tika Zinga Ier. Ne jamais servir l'ennemi commun. Quelles que soient les difficultés du ventre que vous avez, ne jamais servir l'ennemi commun. Parce qu'à la fin, l'ennemi commun va vous utiliser comme un chiffon et vous jeter. Et là, ça démontre encore la haine des colères envers le peuple, des immigrés, on peut le dire comme ça. Parce que si réellement quelqu'un travaille avec toi, qui t'a apporté tout le soutien nécessaire. Qui t'ont mené au pouvoir, Tata Poumi, qui t'ont mené à la victoire. Ce sont les Noirs qui ont mené le Parti démocrate à la victoire en 2020. Qu'on ne se trompe pas. 90% des Noirs ont voté. C'est les Noirs, les femmes noires, les hommes noirs qui ont mené le président Joe Biden à la victoire pour battre le président Trump. Et ça, c'est un manque. Ce que ça démontre ici, c'est un manque de reconnaissance du travail ou de la contribution des autres qui ne sont pas blancs. Et là, ils vont aller se battre pour mettre des blancs. C'est même une insulte. C'est une insulte. Un manque de considération. C'est ça. Envers
les peuples immigrés ou les immigrants Tout à fait. d'Amérique, éventuellement les Noirs, les Indiens, les Hispanistes et C'est tout, parce ça. que Kamala Harris représente un peu cette figure-là, de cette Oui, tout à classe-là, fait. au niveau Tout à fait. du pays de Michael Jackson. C'est Mhm. clair, mais c'était prévisible. Il était, et ça c'est d'ailleurs même dans la pression réalisée par les Nancy Pelosi, ils se sont dit que c'est la destruction du Parti démocrate Oui, c'est la si fin. tu ne, C'est la fin. si tu ne quittais pas la Mhm. course à l'élection présidentielle. C'est ça. Parce que et les Nancy Pelosi et tous les autres ont suivi leur intérêt, leur argent, Voilà. leur poste. C'est ça. Parce qu'ils ont dit Joe Biden ne veut pas couler avec nous. Nous avons nos Voilà. ventes à préserver. Vous voyez. Mhm. Donc, en réalité, ces gens-là ne servent en réalité ne servent pas le peuple. Ils sont là pour leur intérêt commun. Et là, on venait de voir encore avec euh, les États-Unis qui sont en Mhm. difficulté politique, difficulté économique, il faut même le dire difficulté militaire. Parce C'est ça. qu'ils ont cédé le pays entre les mains des gens qui ne sont pas dignes. hein. Mhm. Des gens qui, euh, enfin, dans la forme, on leur donne le titre de leader, mais ils ne le sont pas. Mhm. Ils représentent le véritable verrou dans l'épanouissement, l'évolution. Ce ne sont pas Il, des leaders. il Parce emmène que les les leaders, États-Unis à la Troisième Guerre mondiale pratiquement. C'est lui, c'est sous sa présidence que les États-Unis sont exposés à une Troisième Guerre mondiale entre le génocide en Palestine, la pagaille avec Zelensky contre Poutine, entre les Russes et l'Ukraine, plus les autres pays qui bombardent. Le Hezbollah, il a bombardé il le faut encore Liban. le dire que C'est pas possible. il faut encore le dire que c'est sous Biden C'est que sous Biden. les C'est sous son Mbossi, pouvoir. ces peuples venant d'ailleurs, ont osé, ont voulu livrer les terres Congo à Kagame. C'est sous Biden. Voilà. Ça, c'est très important à Oui. souligner. Donc, pour nous, peuple Congo, ce monsieur a été un élément dangereux pour notre survie. Du fait déjà qu'il a reçu Ngosso Mathurin Albert lors du sommet Afrique, il a touché à son costume, comprenez, et lui a donné le feu vert de vouloir livrer les terres Congo au Nilotique Kagame. Et C'est c'est ça. comprenez. Donc, c'est sous cet individu-là que nous appelons Biden que les Congos ont subi. Non pas seulement les Congos de la Fédération, il faut aussi voir les Congos de la Fédération démocratique du Congo, dans le deal qu'ils ont eu avec celui qui a le pouvoir, sur le pouvoir que nous appelons un gros pourrien, qui s'était dit Félix Tilombo. Tout à fait. C'est tout lui encore que nous sommes en train de voir l'accélération de la balkanisation des terres des peuples là au niveau de l'Afrique centrale et au niveau de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Donc ce type a été un élément dangereux pour l'ensemble des peuples noirs, un élément dangereux pour les Africains et un élément dangereux aussi pour les Américains eux-mêmes. Donc C'est ça. pour nous, avec déjà la tentative de coup ou d'assassinat de Trump, ce type-là ne devait même plus rester là. Continuer parce que on peut simplement le dire que le plan, c'était tout simplement donc d'assassiner l'autre pour avoir donc le feu vert en réalité, pour aller prendre un deuxième mandat. Mais comme ça manquait, eh bien, le parti a dit le coup a échoué, bon, il faut que tu partes. C'est là où on Mais voit. pour te compléter, même Tata Pungi, il faut que les gens sachent que nous sommes allés travailler, on est allé négocier directement avec le gouvernement de Biden, avec les gens de Biden, en ce qui concerne la Fédération Congo. Et qu'est-ce que la dernière console qu'on a eue, je l'ai dit publiquement, qu'est-ce qu'on leur a dit? Que si vous ne nous écoutez pas, vous ne rendez pas les terres, le Parti démocrate va s'écrouler. Je l'ai dit publiquement. Ils m'ont enregistré dans la conversation. Le Parti démocrate va s'écrouler parce qu'on vous a dit, cette histoire est attachée aux terres Congo depuis les signatures de la conférence Acte Congo où les Américains ont signé. Je leur ai dit, l'histoire de la Fédération Congo, des terres Congo qui doivent être rendues, vous êtes dans le collimateur. Si vous n'écoutez pas, votre parti va s'écrouler. J'ai dit ça directement. Mais frère Birangui, il n'y a pas que ça. On a rencontré Oui, les face à face. négociations qu'on a eues avec On a les rencontré négociations. Joe Biden C'est face à ça. face à la 77e Assemblée des Nations Unies. Là, au siège des Nations Unies, face à face. Face à face. C'est votre serviteur, votre prince, votre gouverneur ici, Pongui, qui a appelé Joe Biden pour qu'il vienne pour la conversation. Mais ils n'ont pas voulu écouter aujourd'hui parce que nous tenons simplement à leur dire on ne blague pas avec les Congos. C'est ça.
Et on leur avait prédit, on leur a dit qu'ils allaient s'écrouler. On l'a dit publiquement, on l'a dit en privé. Ils étaient même choqués. Moi, je ne te cache pas, la dernière conversation, elle est restée, elle dit que la personne à laquelle je parlais est restée tranquille pendant au moins 5 minutes pendant que j'étais en train de pédaler. Je vous dis, les Congos, j'étais très fâché. Je ne vous cache pas que ma dernière conversation avec le gouvernement de Biden, j'étais très fâché pour nos peuples, pour le temps qu'ils nous ont fait perdre, pour les demi-espoirs. Hein, Tata Pouni a fait beaucoup de voyages ici. Les demi-espoirs qu'ils nous ont donnés, ils nous ont laissé venir aux Nations Unies. Ils savaient qui on était quand on est venu, quand nous avons donné l'autorisation de venir. Tata Pouni. Ils savaient que c'était le 55e pays d'Afrique, le nouveau pays africain. Ils nous ont laissé venir. On ne s'est pas forcé. C'est eux qui nous ont invités, ils nous ont donné l'autorisation de venir présenter la fédération. Et nous l'avons fait. Et nous avons présenté, comme on dit, notre case. Et on va même parler de ça aujourd'hui, puisque c'est le même playbook qui a affecté la Palestine pendant 70 ans. Nous aussi, nous sommes en train d'essayer tout le monde est en train de se rendre compte que c'était faux. Bon, on va venir sur tout ça tout à l'heure, mais il faut continuer avec Joe Biden. Avec même la bataille qu'il y a eu entre la Fédération Congo et les États-Unis. Parce que nous avons été honnêtes avec le Parti démocrate. C'est ça la vérité. On a aussi parlé aux républicains, mais on a beaucoup parlé au Parti démocrate. Et les dernières conversations, on a dit au Parti démocrate, cette bataille spirituelle, vous allez vous écrouler parce que vous n'avez pas rendu justice au Congo. Vous pouvez arrêter ce qui se passe avec Denis Sassou Nguesso là demain. On sait que vous avez le pouvoir de le faire. Parce que certains de vos gens qu'on a votés nous l'ont dit. Tout ce qu'on a besoin, c'était la position de Washington. C'est tout ce qui est resté. Sinon, tout le reste est sur la table. C'est même pas une histoire d'armes pour nous, je vous dis la vérité. On va envoyer le gouverneur Poungui est là. En ce qui concerne la Fédération, c'est même pas une histoire d'armes là où nous sommes. C'est une histoire de Washington parce que Washington bloque les Nations Unies. Regardez ce qui s'est passé avec la Palestine. Comment ça a pris du temps pour faire passer les résolutions. Washington bloque la Palestine. Washington bloque les décisions qui vont faciliter le dégagement de Sassou Nguesso. C'est ça en fait ce qui se passe ici. Non pas seulement le dégagement de Sassou, le dégagement des Mossi, des Nordistes sur les terres Congo. Sur les terres Congo, parce qu'on leur a démontré que c'est le prix à payer maintenant. Et ils savaient qu'on avait raison. Et je vais vous dire là, au reste du monde qui nous regarde, quand ils ont vu notre case, ils ont dit on a raison. Mais le problème, c'était quoi? On a besoin que Washington, donc Joe Biden, puisque c'est lui Washington, c'est d'abord lui. On a besoin de l'approval du président américain. On ne peut pas vous laisser aller take over, récupérer vos terres sans qu'il y ait un entendement entre les États-Unis et le reste du monde, parce que ça va affecter tout le monde. Les terres, oui, nous savons que ça va affecter tout le monde. Puisque ce sont nos terres, on veut récupérer ce qui est à nous. On est conscient de ça, mais nous avons suivi Tata Pouni, nous avons fait la partie légale, nous avons suivi la partie diplomatique pour nos peuples qui nous regardent. Nous ne sommes pas des barbares. Nous sommes allés nous retrouver dans les salles avec eux, nous sommes allés discuter, mettre la vie de nos peuples sur la table pour expliquer qu'on veut arrêter la souffrance de nos peuples. Et ils ont voulu jouer le pendant qu'ils discutent avec nous, ils sont en train, il y a le deal avec Kagame de l'autre côté là-bas, avec la FDK de Tshisekedi, où ils voulaient transférer. La raison même pour laquelle l'Angleterre a arrêté le transfert des migrants, c'est parce qu'on a pédalé, on a dit que ça va exploser chez vous, que ça va se retourner contre vous sur les terres, même sur les terres, vous allez être chassés. L'Angleterre a eu peur parce qu'ils ont entendu comment les Congolais ont dit, tout ce que vous faites là, ça va échouer. Et on va aller après vos multinationales. C'est à cause de ça. C'est pour ça qu'ils ont commencé à se retracter. Parce qu'ils ont vu que ça n'allait pas marcher. Ils ne pouvaient plus vendre leur histoire de venir envahir les terres Congo avec les Palestiniens. Ils allaient emmener les gens. Nous, on a entendu 2 500 000 de Palestiniens. Ils voulaient emmener 2 millions de Palestiniens sur nos terres. Ils voulaient emmener leurs mercenaires sur nos terres, venir envahir les terres comme ceux qu'ils ont fait sur les terres de la Palestine. Et parce qu'on s'est soulevé, on a crié haut et fort et on a démontré que nous avons la légitimité que ces terres-là, ça a été remis entre nos mains par nos peuples, les terres de la Fédération Congo. On a démontré ça. On a fait beaucoup de bruit. C'est ça qui a fait qu'ils ont back out. Ne vous trompez pas, ce n'est pas par miracle que l'Angleterre s'est réveillée pour dire qu'ils ne veulent plus laisser Kagame transférer les immigrants à Kagame. Non, c'est parce que c'est à cause du bruit que nous avons fait ici à Washington.
depuis Washington ici, on a parlé à tous les autres pays comme l'Angleterre, on leur a dit, vous allez mourir sur les terres Congo. Maintenant, on est où? Maintenant, on voyait la débandade avec le Parti démocrate. Là, ils vont aller à la bagarre ouverte. Les Noirs avaient déjà dit à Biden que si tu n'endorses pas Kamala Harris, on va bousiller le parti. Et ils vont bousiller le parti. Parce que c'est eux qui détiennent les votes de la majorité du parti. Ils ont été humiliés il y a peut-être 20 minutes. C'est une humiliation, c'est une ingratitude pour des gens qui vous ont mené au pouvoir. Et même pour délivrer les moyens, l'argent au peuple noir ici, vous m'avez vu parler de ça publiquement, ils ne l'ont pas fait. Joe Biden n'a pas investi dans les Noirs. Il a investi en Ukraine, il a investi chez les sionistes. Il a investi dans la vie des sionistes. Il a donné tout l'argent aux sionistes et aux Ukrainiens, mais il a abandonné les Américains et il a abandonné les Noirs américains qui l'ont mené au pouvoir, qui ont maintenu son pouvoir. Lui, Obama, pendant 8 ans avec Obama, lui-même, les 4 ans qu'il a eu, il n'a même pas pu finir 3 ans et demi. Là, maintenant, il démissionne. Vous voyez un peu? C'est terrible. Ça montre une ingratitude à un niveau grave. Mais nous aussi, quand c'est la fédération. Mais c'est ce que nous avons plusieurs fois expliqué à notre peuple. Nous faisons confiance à nous-mêmes d'abord. Nous faisons confiance à Nzambi Mpungu. Et nous ne faisons pas confiance à n'importe qui, hein, comprenez? Donc, il ne faut jamais compter sur les décodeurs. Jamais compter sur les décodeurs. Hein? Nous connaissons tous la leçon. Hein? Nous savons qui sont ces gens, de quoi ils sont capables. Comprenez? Mais nous sommes encore dans la compassion. Comprenez? Nous devons être des gens qui prennent des décisions, des gens qui avancent, qui posent des jalons, et nous ne devons jamais reculer face à notre avenir, face à notre survie. Et vous voulez donner votre âme, ou vous allez dans les loges et les codem, à la fin, c'est la monnaie du singe. Hein? Vous n'allez absolument rien obtenir à la fin. Hein? Aujourd'hui, les cas du noir, hein, ils ont été dupés par plusieurs fois. Ils ont laissé Obama deux mandats. Obama, deux mandats. Qui a la même couleur de peau, mais il est seulement noir de peau. À l'intérieur, il est le colère, M. Qu'est-ce qu'il a donné qu'il a fait pour le noir? Rien, absolument rien. Et ce n'est que des bons discours. Et ce peuple noir là s'est fait avoir parce que l'homme noir est trop resté dans l'émotion. Hein? Il faut sortir de l'émotion. Il faut être caïd. Hein? Il faut prendre des décisions de manière claire. Il faut dire non. Et quand on dit le non est dans l'âme, et dans l'esprit, et dans le corps. Et vous avancez. Même si c'est votre propre frère, votre propre soeur, votre propre mère qui vous emmène sur ce chemin. Vous voyez, Obama, 2 mandats, 8 ans au pouvoir. Il n'a rien foutu au noir. Regardez ce qu'il a fait en Afrique. Le désastre de ce que ce type-là a fait en Afrique. Vous voyez, on a vu les actes qu'ils ont posés en Côte d'Ivoire, comment ils ont maintenu toujours les démocrates. C'est les démocrates qui par 2, 3, 4 fois. Ngobso a tué Albert à Washington DC avec des fêtes bidons. Comprenez? Alors qu'Obama sait que Ngobso c'est un grand criminel. Obama sait que Ngobso a tué Albert alias Sassou Nguesso Deni n'est pas Congo, il n'est pas sur ces terres. Mais Tata, pour lui, même la raison pour laquelle ils ne l'ont pas pardonné, c'est parce que nous, on avait donné un warning à Biden. Oh, tu te rappelles, ils allaient peut-être le pardonner ici. C'est parce qu'on avait damé tellement fort, toi et moi, quand ils venaient ici, même la partie de sécurité, ici, là, on les empêchait de venir emmener, essayer de corrompre les politiciens, les sénateurs ici, parce qu'ils allaient encore emmener beaucoup d'argent. On avait demandé qu'ils regardent les valises. On avait prévenu l'immigration américaine. De douane et tout ça. Douane, je me souviens, nous avons passé au moins 3 semaines en contactant les services secrets, les services de douane, essayer de colmater tous les services pour fouiller les bagages, se rassurer qu'il n'y a pas de cash qui circule, comprenez? Et faire le grand bruit jusqu'à ce que Biden ne le reçoive par la Maison-Blanche. Heureusement, pour lui, hein, c'est une chance pour lui parce qu'il avait des fraudeurs comme des Macky Sall, comme des Tshisekedi, comme tous ces gens qui ont travaillé comme des fourrus pour le ramener. De Biden. Vous avez vu cette vidéo où on glisse devant tout le monde, hein, pour pouvoir le ramener. Hein, vous comprenez? Mais c'est dommage pour les démocrates. C'est un parti des va-t-en-guerre, un parti qui n'a pas d'amour, un parti qui n'a aucune vision.
si ce n'est que la guerre, La faire guerre. souffrir les peuples authentiques autochtones. Voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur ce chapitre ou on bascule sur Non, le non, point on de... peut passer à notre le sujet d'aujourd'hui. Hein? Voilà. Bon, tu veux que j'essaie 2 minutes, que je Vas-y. vais jouer comme ça, Vas-y. on va partir, on va jouer rapidement. Hein? C'est 2 minutes, juste 2 minutes. 2 minutes. Laissez-moi juste déplacer un petit peu mon micro là. OK. Donc, c'est bon, c'est la CIG qualifie d'illégale l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Donc, la communauté internationale de justice. La Cour La Cour internationale de internationale de justice. justice. OK. On va sur ces 2 minutes. On va sur 2 minutes. Mettre un peu le volume pour que nos peuples comprennent ce que nous étions en train de dire dans notre bataille. Parce que c'est un petit peu la même bataille que nous avons, que vous compreniez comment c'est servi. L'occupation de territoires palestiniens par Israël est illégale, tranche la Cour internationale de justice. Une cinquantaine d'États ont témoigné dans cette affaire sans précédent. L'avis rendu par la Cour internationale de justice, qui siège à La Haye, n'est pas contraignant, mais pourrait accroître la pression juridique internationale croissante sur Israël face à la guerre dans la bande de Gaza. La Cour considère que les violations par Israël de l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force et du droit du peuple palestinien à l'autodétermination ont un impact direct sur la licéité de la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé. L'utilisation abusive, persistante de sa position en tant que puissance occupante, à laquelle Israël se livre en annexant le territoire palestinien occupé, et en imposant un contrôle permanent sur celui-ci, ainsi qu'en privant de manière continue le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination, viole les principes fondamentaux du droit international et rend illicite la présence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés. Par cette décision, la Cour internationale de justice, Israël a arrêté immédiatement son offensive militaire. La Cour réclame également la libération immédiate et inconditionnelle des otages retenus à Gaza par le Hamas. S'agissant de sa conclusion selon laquelle la présence continue d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illicite, la Cour considère que cette présence constitue un fait illicite qui engage la responsabilité internationale de cet État. Il s'agit d'un fait illicite à caractère continu qui a été causé par les violations de l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force et du droit à l'autodétermination du peuple palestinien qu'Israël a commise par ses politiques et pratiques. En conséquence, ce dernier a l'obligation de mettre fin à sa présence dans les territoires palestiniens occupés dans les plus brefs délais. Pour rappel, en juin 1967, pendant la guerre des 6 jours, Israël s'est emparé de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, au détriment de la Jordanie, du plateau du Golan, au détriment de la Syrie, ainsi que de la bande de Gaza et de la péninsule du Sinaï, au détriment de l'Égypte. Israël a ensuite commencé à occuper les 70 000 km² de territoire arabe saisi, une occupation plus tard qualifiée d'illégale par l'ONU. OK. Ça, c'est la petite version en français. Mais je voulais, Tata Pouni, si tu me permets, parce qu'en anglais, ce qu'elle a fait là, elle a résumé ça, hein, juste pour que je voulais partager le truc en français, que ceux qui parlent français entendent. Mais en anglais, elle a mieux résumé ça. C'est aussi peut-être 4 ou 5 minutes. Elle a résumé ça et elle explique en fait ce qui se passe avec cette décision-là, qui est historique pour ceux qui ne comprennent pas, s'ils ne voient pas ce qui se passe. Cette décision est historique parce que c'est 70 ans. Ça change 70 ans de... Jellyfish Lighting is an all-in-one permanent exterior lighting system. Through an app on your phone, you are able to decorate for all holidays like Christmas, Halloween, Easter, and 4th of July, as well as set nightly programs to turn on and off from sunset to sunrise or customize static times. Ça, c'est la publicité. C'est la publicité. Je fais passer la publicité. Je fais passer ça. Écoutez ce résumé-là. Found that Israel's occupation of Palestine is completely illegal. Écoute. The International Court of Justice just found that Israel's occupation of Palestine is completely illegal, and Israel is
committing the crime of apartheid. My name's Blair, I'm a lawyer. Let me explain this historic day at the ICJ to you. Trust me, you'll want to stick around, this one's big. So what is this case even about? You've been hearing a lot about the ICJ in terms of the genocide case that South Africa has brought against Israel. But the verdict we heard yesterday was from a completely different case. In December 2022, long before October, the United Nations General Assembly, so basically all the countries in the world, voted to ask the International Court of Justice two questions. One, what are the consequences of Israel's occupation of the Palestinian territories? And two, what the heck do we do about it? A record number of countries, over 50 different countries, intervened in this case and made arguments at the ICJ. Unsurprisingly, Israel's best friends, the usual suspects, the United States, the UK, Canada, Australia, all voted against this and actually argued to the court to butt out and mind their own business and not hear this issue at all. Well, those countries should be really embarrassed right now. They look so dumb. Because not only did the court reject all of their ridiculous arguments, but they found that everything Israel was doing is illegal. Now pay attention to the media in these countries because they're already sanitizing and downplaying the gravity of this verdict. Hence, you won't find the word apartheid in these headlines. Heck, you won't even find the word Palestine. Okay, so what were the findings in this case? One, Gaza is occupied. Israel left Gaza. They took out all the Israelis. They turned the keys over to the Palestinian people. That Hasbara talking point that Gaza is not occupied because Israel removed all their illegal settlers and their army is a lie. It's wrong. And the court confirmed it today when they said that Gaza is occupied territory because of the control that Israel still exerts over it. Why is that important? Because Israel does not have a right of self-defense against the territory that it occupies. And more than that, people in the occupied territory in Gaza have the right of armed resistance against their occupiers. The right of armed resistance. Settlements in the Palestinian territories are illegal. They are transferring their population there illegally. They are stealing the natural resources illegally. They are forcibly displacing the Palestinians away and confiscating their land illegally. Three, not only are they occupying Palestinian land illegally, but their policies are so extreme that they're annexing it illegally. They're stealing it, making it part of their own country illegally. Define the apartheid. I'm still trying to find it. I can't find. Oh, found it for you, Michael. The court found that Israel is violating Article 3 of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. What is Article 3? It's the prohibition on segregation and apartheid. 5. The court found that Israel has been denying Palestinians their fundamental right to self-determination. So what happens now? Well, the court said that Israel has to end the occupation immediately. They have to dismantle the settlements. They have to get rid of all those settlers. They have to tear down the wall. They have to repeal all of the discriminatory legislation. And they have to make reparations. They have to give the land back, the homes back, the property back, the assets, the cultural archives, the documents, everything they've ever taken, they have to give it back. And where that's no longer possible, they have to compensate Palestinians. This verdict wasn't just about what Israel has to do. It was also about what all of our countries and institutions have to do. The court has said that all of our countries have to work with the United Nations to put an end to this illegal occupation. They're not allowed to recognize this illegal situation. They're not allowed to assist or maintain or give money to support it in any way. This is a huge win for the BDS movement, for the campus encampments that have been pushing for this kind of boycott and divestment. So what's going to happen next? Well, the court has just told us what the law is, and now they've passed the baton to the UN General Assembly and the Security Council to decide the nitty-gritty of what actions they're going to take to make sure we follow this. Next, we'll probably see a resolution put forward at the UN General Assembly. The state of Palestine has already indicated that they're working on this. Really importantly, this puts to bed the idea that Palestinians have to negotiate with their occupiers for their rights and freedoms. This is a historic step for the victims of this towards justice. Everything they've been saying for decades has just been in
enshrined in law at the highest level. As always, the law is just a tool for us to use. Nothing is going to change tomorrow on the ground. We all have to take this and use it with our countries and force them to boycott and sanction Israel until this illegal occupation ends. All right. Donc, Tata Pongi, je voulais partager ça, comme ça je sais que tu pourrais bien expliquer ça. Bon, mais c'est très important de jouer ces extraits. Vous pouvez aller voir tous les médias, toutes les plateformes. Vous allez voir plein d'articles qui sont sortis. Ça, c'est la décision de la Cour de justice internationale, ce qu'ils appellent la plus haute juridiction de l'ONU, a jugé vendredi que l'occupation par Israël des territoires palestiniens depuis 1967 était illégale et qu'elle devrait cesser le plus rapidement possible. Une décision qualifiée d'historique par les Palestiniens et de mensongère par l'Israël, toujours. Ils ne peuvent que, vous voyez, le dédain de ces peuples, des occupants, qualifie une décision de cour internationale de mensongère, comprenez? C'est-à-dire que les Israéliens, les faux juifs, en réalité qui ne sont que les Européens, pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Voilà. Ils pensent que l'international, c'est eux. Alors qu'ils sont en train de ce qu'on appelle le wrongdoing. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire du mal au peuple palestinien. Mais pourquoi nous avons voulu introduire par ça? Parce que vous devez savoir que, comme les Palestiniens, vous avez des faux juifs qui sont partis de l'Europe. Ils ont immigré en Palestine. Donc, c'était des vagues d'immigration par bateau de ces peuples-là, sur les terres palestiniennes. Et ça s'est produit à plusieurs fois, ces vagues d'immigration. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont venus pour recevoir l'hospitalité deviennent les bourreaux de ceux qui les ont accordé l'hospitalité. Comprenez? Deviennent les bourreaux. Comprenez? Et c'est cruel. Et c'est la même chose pour les peuples Congo. Il y a eu 3 vagues d'immigration. Il y a eu l'immigration de la colonisation française organisée par les Lécodermes, donc les Français, sur les terres Congo. La première vague, c'est la vague de 1905, où on a pris des peuples d'Afrique de l'Ouest, ils sont venus déverser sur les terres Congo. Et ça, c'est une réalité. C'est ça. Et la deuxième vague, c'est éventuellement cette vague qui est venue construire ce chemin de fer qui leur a permis de piller les ressources naturelles de l'ensemble de l'Afrique, en créant une ouverture vers l'océan Atlantique. Ce qu'ils ont appelé le chemin de fer Congo-Océan. Aujourd'hui, ce chemin de fer a été totalement bousillé par l'immigré de la colonisation française qu'on appelle Ngweso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Tous les ordres de ces mecs français, les Lécodermes français. Il faut dire ici que ceux qui donnent les ordres à Ngweso Maturé Albert, ce sont toujours les faux juifs qui ont pris le contrôle politique et économique de la France. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une suite logique. Et il faut compter encore cette deuxième vague d'immigration entre 1922, entre 1922 et 1923. C'est là où il y a eu beaucoup de Sénégalais, beaucoup de Maliens, beaucoup de Ouest-Africains sur les terres Congo. Vous comprenez? Et ces peuples-là sont venus comme un bouclier pour les Lécodermes, pour se rassurer que les ressources naturelles qu'on pille sur les terres Congo puissent servir les Lécodermes. Et pour se rassurer que le peuple authentique autochtone Congo ne puisse jamais jouir de la paix, ne puisse jamais jouir des bienfaits que le Créateur vivant, premier, celui qui est un et invisible, nous a habile pour placer sur ces terres. Et puis, éventuellement, la dernière vague, c'est la vague de 1943, où vous avez un certain Ngweso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui est venu par bateau à Ndjinji, revenant de l'empire du Dahomey. Il est revenu d'Eto. Eto, c'est au Bénin, c'est le Bénin. Comprenez? Et qui était un Ivoiro Dahomey, reconnu aujourd'hui. Et c'est celui-là qui est devenu l'instrument du mal. C'est là où le ver est rentré dans le fruit Congo. Comprenez? Et c'est celui-là qui s'est mis à exterminer nos anciens, nos grands, à faire souffrir nos pères, à faire souffrir nos grands,
a exterminé notre peuple. Et aujourd'hui, c'est lui qui représente la misère absolue des peuples congolais. Comprenez? Et il est soutenu par l'ensemble des lécodermes de la France, le palais de l'Élysée, qui est contrôlé par les faux juifs. C'est ça que nous tenons à dire ici. Et ça, ce n'est pas de l'extrapolation. En ne faisant pas de l'extrapolation ici. Mais c'est une réalité, c'est une vérité. Comprenez? Donc, ce même peuple qui a confisqué, qu'on a reçu sur les terres de la Palestine, devient le bourreau. C'est comme les peuples qu'on a reçus, revenant d'Afrique de l'Ouest, que nous avons accordé l'hospitalité, deviennent aujourd'hui les bourreaux du peuple Congo de la récupération de leur bétail, de leur volaille, et de la récupération des terres Congo aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi c'était important d'expliquer que le temps que ça a duré, même dans la configuration des républiques, quand ils ont créé la République bananière de l'entité Congo avec comme l'a dit Sa Majesté Tshisekedi Ier, ce n'est même pas une République bananière parce que nous ne sommes même pas, enfin, les Motsi ne sont même pas capables de produire la banane. C'est ça. Ils ont fabriqué dans la constitution de la 5e République le 28 novembre 1958, en fabriquant cette République afin de faire accepter les peuples Congo, tous les autres peuples revenant issus de l'immigration française du Congo. Et ils se sont tous appelés Bantou Tata Pongi. On a expliqué ce que Bantou voulait dire récemment. Exactement. Ils se sont tous cachés sous Bantou maintenant. Ce peuple-là qui représente le goulot d'étranglement pour la survie des peuples authentiques autochtones Congo que nous sommes. Et voilà pourquoi il était très important de faire ce parallèle. Je vais donc laisser le frère Bilangui prendre la partie de là et je vais ajouter après. Non, Tata Pongi, merci encore pour la partie historique d'expliquer. Mais je voulais soulever ce qui est très fort qu'elle a dit, celle qui a parlé en anglais. Elle a dit que dans la reconnaissance, donc les territoires sont occupés. Elle dit, il y a deux choses qui m'ont beaucoup touché. Elle dit que les Palestiniens ont le droit à la résistance militaire. Et c'est ça qu'on n'arrêtait pas de dire à nos peuples. Nos peuples doivent comprendre ça. Ce n'est pas juste une histoire de diplomatie. On fait la diplomatie, oui. Nous sommes en train de la faire. On vous l'a dit, on n'a rien caché. Quand on se battait avec le gouvernement de Biden ici, vous étiez au courant. Vous avez vu batailler avec comment on a écrasé Macron ici aux États-Unis, comment on a secoué la communauté internationale qui concerne la Fédération Congo. Je pense pas qu'il y a eu des gens qui ont fait autant de batailles diplomatiques aussi publiques que celles que nous on a fait à la Fédération Congo parce qu'on voulait que tout le monde voit et écoute comment nous on se bat pour nos peuples. On était très honnête avec ça. Mais elle dit, donc, la Cour internationale reconnaît que les Palestiniens ont le droit à la résistance militaire. Donc, ils ont le droit de défendre leur terre. Ils ont le droit de défendre leur peuple. Ça, c'est important. Elle dit aussi à la fin que quand ils écrivent, ils disent que maintenant que vous avez détruit pendant 70 ans, que vous avez pillé les ressources naturelles, elle précise bien. Et le même cas de ce que les Nguesso, le pacte du Nord ont fait sur les terres Congo et tous ces étrangers-là avec les multinationales. Maintenant, vous devez payer les réparations. Et si vous ne pouvez pas rendre ce que vous avez volé, vous devez le payer comme nous on a dit, en argent, plus de 100 000 milliards de dollars en ce qui concerne la République du Congo, mais un tiers du PIB des autres pays, des pays qui ont signé la conférence internationale de Berlin, de la conférence internationale Congo. Nous, on l'a dit clair, vous devez payer les réparations. Et c'est ce que nous avons dit publiquement. Donc, la Cour internationale de justice vient de mettre dans la loi sur papier par rapport au cas de la Palestine, qui est similaire au cas de la Fédération Congo des peuples Congo, il vient de mettre sur papier que nous avons le droit de nous défendre et nous avons le droit de demander les réparations pour le mal qu'on nous a fait. Donc, nous ne parlions pas dans le vide. Comme mais, on fait la fédération, c'est très important du fait que tu es revenu sur ça. C'est ce qu'on appelle une jurisprudence. Hein? La Cour internationale de justice vient de créer là une jurisprudence pour les peuples congolais. Donc, vous voyez que tout ce que nous avons dit à notre peuple, même dans notre démarche, dans la recherche des armes, les armes, nous les avons eues. Hein? Nous sommes en train de travailler dans des conditions où nous allons faire venir ces armes-là. Nous avons le droit à la légitime défense. C'est ça que la Cour internationale de justice est en train de dire ici,
que les Palestiniens ont droit à la légitime défense parce qu'ils sont chez eux. Et l'occupant veut vouloir arracher leurs terres. L'occupant continue de donner la mort à leurs enfants, à leurs parents, continue de tout arracher. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se défendre. Il faut se défendre pas avec les dents. Il faut se défendre avec tous les moyens légitimes que vous avez. C'est ce que nous sommes en train de faire pour les Congo. Hein, ce que nous sommes en train d'expliquer au peuple Congo. Nous sommes chez nous. Les Moti et les Nordistes viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est reconnu tous leurs crimes qu'ils sont en train de réaliser sur nous. Le vol qu'ils sont en train de réaliser. Nous avons le droit et la légitime de donner la mort aux Moti, aux Nordistes, de résister, de demeurer dans la résilience avec les armes les plus absolues. Si nous pouvons exterminer tous les Mochi, tous les Nordistes, rien ne va arriver au peuple Congo. Ça, c'est ce qu'on appelle le précédent de justice que la Cour internationale de justice vient de poser ici. Hein? Enfin, bien. Tout à fait. Et c'est ça que nous voulions encore démontrer à nos peuples et aux Africains qui nous suivent. On vous avait dit depuis le début, nous avons le droit de protéger nos terres. Vous avez vu, quand ils se sont rendus compte que la fédération était maintenant assise, d'abord nous avons 3 millions de ceux qui étaient la République du Congo sont dans la fédération qu'on représente avec les plus de 60 000 signatures de notre référendum qui a transféré le pouvoir au Conseil fédéral Congo. Tout ça, c'est légal. Ils savaient que, comme ils ne pouvaient plus gagner nos peuples, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, Tata Pongi? Ils ont essayé de vendre toute la partie de la fédération. C'est pas ça qu'ils ont fait avec Kagame, avec le fils Miloti. En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est quoi, Diabé? C'est comme une retaliation, ils ont voulu faire. C'est ça, c'est comme... C'est-à-dire que voilà. pour nous faire, pour punir les peuples, pour nous intimider. Comme vous voulez, on va vous montrer que nous sommes, les maîtres de vos terres, on va donc livrer vos terres aux autres peuples pour tenter de blitzer et créer une autre république avec le peuple rwandais. Hein, voilà. Et c'est la même technique que les faux juifs sont en train de réaliser. Hein? C'est la même chose. Maintenant, là qu'il y a le précédent de justice qui a été créé, notre peuple, là où vous êtes sur les terres Congo, à l'instant qu'on parle, vous avez le droit à prendre la machette, vous avez le droit à tout utiliser contre les Moti et les Nordistes qui se retrouvent sur notre terre. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. C'est ça la vérité. Et on voulait utiliser ce moment historique, parce que n'oubliez pas, les Palestiniens ont attendu 70 ans pour avoir ça. Nous, la fédération a été créée en 2021, donc ça fait 3 ans. Mais les Palestiniens ont attendu 70 ans. Il faut le dire que l'occupation des terres Congo date depuis les vagues d'immigration de la colonisation française sur les terres Congo. C'est ça. Il faut encore dire qu'ils ont déclenché la guerre contre les peuples Congo 4 mois seulement après la création de leur fameuse république, à travers la constitution de la 5e République le 28 novembre 1958. 4 mois après, ils ont déclenché à travers un acte cruel, un rituel, en éventrant une femme Congo, bébé, hein, qui était mariée à un homme Larry. Vous voyez, donc c'est très clair ce que nous sommes en train de dire ici. Nous avons le droit à protéger notre peuple, à sécuriser nos terres. Nous avons le droit à la légitime défense par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Parce que nous ne sommes pas allés provoquer des peuples ailleurs. Non. Nous sommes chez nous. Mais on nous donne la mort. Nos parents nous ont accueillis. On nous donne la mort. Les gens que nous avons accueillis ont récupéré aujourd'hui nos terres. C'est ça. Ils veulent même les vendre. Ils veulent les vendre. Si on ne s'était pas levé pour protéger ces terres-là, ce serait été déjà vendu. Tout le monde le sait maintenant. La seule raison pour laquelle ça n'a pas marché, et ça ne marche pas, et ça ne pourra jamais marcher, c'est parce que la fédération est légale. La fédération, quand elle s'est mise en place, tous les pays du monde l'ont reçu. Ils savent que ces gars-là vont se battre pour leurs terres et ils vont bousiller tout ce qu'on a sur leur terre si on ne les écoute pas. Ils vont nous chasser parce que nous sommes aussi les premiers. Il faut qu'on rappelle aux gens d'Atapouli parce que les gens oublient vite. Les Africains oublient vite. Ceux qui ont commencé avec la bataille de justice et de réparation en ce qui concerne les terres d'Afrique, c'est nous. On a poussé ça ici depuis le Nord.
C'est nous qui avons poussé ça à un niveau qu'on n'avait jamais vu. Les Africains acceptaient tout. Les Africains pardonnaient tous les jours. C'est nous qui avons tiré le pardon. Ça sort de la Fédération Congo. Et quand les Blancs ont compris qu'ils ne pardonneront pas, ils ne vont pas céder, ils vont même nous chasser. Maintenant. On sait que les gars de la Confédération de l'AES ont pris le playbook. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à chasser les Français, les Américains. C'est le playbook que toi et moi, on parle de. Ça fait plus de 10 ans qu'on bataille sur ça. Depuis Congo debout. Donc, les gens savent lesquels ont mené ce playbook sur la table. Maintenant que le playbook est va, maintenant que la Cour internationale l'a mis sur, comme on dit, c'est légal. Parce que c'est le même précédent que les Congos peuvent utiliser que le président des Palestiniens. C'est la même situation. Donc, c'est légal. Nous avons le droit de nous défendre, de nous protéger et de dégager ceux qui ne veulent pas écouter quand on leur dit de partir doucement de nos terres, parce que vous n'avez rien fait chez nous. Vous avez mené la misère et on ne veut rien entendre et vous ne pouvez plus jamais diriger nos peuples. Ça, on était honnête avec ça. Donc, on voulait présenter cette situation-là, enfin, ce moment historique qui aussi va arranger et aider les Congos. Tata Poumi. Parce que ce que notre peuple doit savoir, hein, rien ne se fait au hasard. C'est ça. On reconnaît le Congo par leur spiritualité. Parce que dans la spiritualité Congo, il faut faire du bien. Mais attention, il ne faut pas que le bien soit en excès. Parce que là, nous avons fait assez du bien à tous ces peuples. On les a tout donné. Hein. On a donné au Moshi, les nordistes et tous ces peuples, en revenant d'Afrique de l'Ouest, du Mali ou du Sénégal ou du Dahomey, on les a tout donné chez nous. Comprenez? Mais à la fin, ils complotent contre nous. Et c'est que nombreux frères qui sont dans la lutte de la libération d'Afrique ne veulent pas comprendre le contexte de Matriote veut dire. Voilà pourquoi ils n'osent jamais parler de l'affaire des Congo. Non, parce qu'ils savent que leurs parents, sont venus, leurs frères, sont partis du coup. Et ils sont en train de jouir sur les terres Congo. Ils sont en train de protéger leurs enfants. Aujourd'hui, devant tout le monde, Nguestom Maturel Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est parti en Côte d'Ivoire reprendre sa réintégration de sa citoyenneté dans le clan Akan. Tous nous avons vu. Les images ont circulé. Nous avons publié cela plusieurs fois. Bon, donc, ça veut seulement dire que tout le clan Akan qui se retrouverait en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, jusqu'au Nigeria, sont bien informés de la présence de leur fils, Nguestom Maturel Albert, alias Sassou Nguesso Denis, sur les terres Congo. Tout à fait. Qui donne la mort au peuple Congo, qui vole les ressources naturelles des peuples Congo, qui tue les peuples Congo, qui bousille l'existence même des peuples Congo, et qui aujourd'hui, avec ses enfants têtards qu'il a pondus partout, ose livrer les terres Congo à d'autres peuples, ici des nilotiques de Kagame. Vous comprenez? Donc, voilà comme nous appelons ici un grand complot des frères de l'Ouest africain qui refusent tout le temps même de parler simplement de la lutte des peuples Congo, alors que c'est une lutte légitime et légale, alors que ces mêmes frères et sœurs ouest-africains parlent de la lutte des Palestiniens, parlent de l'extermination des Palestiniens, alors qu'ils oublient l'extermination des peuples Congo sur leur terre ancestrale. Vous comprenez? Et c'est là que vous voyez que l'Africain est carrément dans la négligence de son prochain. Comprenez? L'Africain préfère regarder le lécoderme qui est en train de pleurer, aller lui donner de l'aide, que de donner de l'aide à son propre frère. Vous comprenez? Nous avons consulté pas mal de pays africains ici, dans la lutte des Congo, mais aucun de leurs leaders n'a répondu sur l'affaire des peuples Congo. Et ces mêmes gens nous osent nous parler du panafricaniste. Vous comprenez? On n'a rien à foutre de ce panafricanisme de République. Les panafricanistes des loges, ils protègent un dictateur et se battent contre un autre. C'est ça qu'on a découvert. C'est ça que nous avons exposé avec leur panafricanisme. C'est qu'ils choisissent quel est le dictateur avec lequel, donc quand c'est le dictateur qui les finance,
ils sont avec lui. Quand c'est le dictateur qui ne le faisait pas, il attaque. Donc, c'est un panafricaniste à deux poids, deux mesures. On a même vu la bataille entre eux-mêmes, entre Mbandakani et, comment vous appelez, le vieux, le doyen du Cameroun. Bon, Gervais, ça, tout ce monde-là, c'est des corrompus. Voilà. Hein? Où il parle maintenant du panafricanisme, puisque certains étaient avec la gauche de Mélenchon. On a maintenant entendu le panafricanisme de gauche. Et Banaki dit, mais il n'y a jamais eu de panafricanisme. C'est quoi cette histoire? Donc, c'est là où vous voyez que chacun prend des positions par rapport à là où il reçoit ses millions. Parce que nous, on n'est pas payé. Nous, on travaille pour la fédération, on travaille gratuitement. Nous, on n'a pas des. On ne va pas se rencontrer des gens qui vont donner des millions de francs CFA pour remplir nos poches et pour avoir des centaines de milliers de vues. Nous, on travaille pour le peuple. C'est le deal qu'on a fait avec nos peuples. Ce que je tenais à souligner ici, hein, c'est ce qui est très important, c'est que les frères africains doivent savoir, les Palestiniens sont soudés d'abord pour se libérer, et le combat, il est d'abord le combat palestinien. Hein? Voilà pourquoi ils ne veulent pas vous demander de l'aide. Hein? Ils essaient de faire avec les métaux de bord pour arriver à sortir leur peuple de la souffrance, hein? À se libérer du joug de l'occupant, qui ne sont qu'ici des lécodermes, appuyés par le pays de Michael Jackson, comme déjà ils l'ont fait autrefois en Afrique du Sud avec l'apartheid. Et ces mêmes pratiques de ces lécodermes en Palestine, en séparant l'enfant de la mère, en séparant le père de la mère, nous les avons vus avec les Mbosi, qui ont utilisé la ségrégation raciale, la ségrégation des Congos. Hein? On peut le dire comme ça. On a séparé l'enfant de la mère, du père à la mère, comment ils ont tué les enfants, comment ils ont tué les mères, comment ils ont ôté la vie à des papas. Et ils continuent de le faire aujourd'hui en privant déjà notre peuple les possibilités d'éducation, les possibilités de se soigner, les possibilités d'avoir un emploi. On détruit la famille. Et ça, c'est le même principe que le colon, l'occupant, a toujours fait. Hein? Nous l'avons vu, et nous le voyons en Palestine, réalisé par les faux juifs, dirigé par Netanyahou et toute sa bande criminelle, soutenu par les sionistes au pays de Michael Jackson, à travers le monde entier, soutenu par tous les gouvernements occidentaux, les États-Unis du Canada, la France, l'Angleterre, l'Australie, tout le pays. Les pays de l'OTAN. Exactement. Et nous avons vu ces mêmes pratiques chez nous, sur les terres Congo, où le Congo est minimisé, le Congo est rejeté, la famille est brisée, où on prive de la nourriture de nos enfants Congo par les Mossi. C'est ça. Qui boivent, qui dansent, qui mangent sur les ressources naturelles que le Créateur vivant a donné au peuple Congo. C'est ça. Ouais. Et qui narguent, qui narguent, parce qu'ils narguent. Ils narguent nos peuples. Hein? Quand tu les vois sur les réseaux, là, ils narguent, je les vois. Ils continuent à faire la fête. Hein? Ils continuent à faire la fête. Entre leur histoire de généraux, les conneries qui veulent distraire les gens, et vous avez plein de gars de la diaspora. J'ai même vu, ils ont commencé à se donner encore des coups de poing, là. Ils viennent distraire les gens comme des gens qui n'ont rien compris. On leur a dit, ça fait 10 ans qu'ils n'avaient rien compris du combat. Ils ont recommencé à se donner des coups de poing pour faire plaisir aux Mboshi. Hein, pour entertainer les Mboshi. Bon, il y a encore quelque chose de très important dont l'analyse est réalisée par cette femme, cette dame que tu as jouée. Elle a parlé de quelque chose de très important, les réparations. Les réparations. Vous voyez que quand l'occupant vient, on comprend, il vient tenter de coloniser, il a fracassé de vie, il a volé, il a tué. À la fin, l'occupant perd toujours. Mais l'occupant doit perdre en payant les dommages et intérêts. C'est ça. Vous comprenez? Et c'est ce que les Sud-Africains, par exemple, n'ont pas eu parce qu'ils ont eu un Nelson Mandela qui a pardonné le mal sans pourtant aller rechercher le paiement des réparations. Il a fait le deal politique et ils n'ont pas touché à l'économie. L'économie est restée la même pendant l'apartheid. Il a juste fait le deal politique pour le feeling good. C'est ce que nous, on a refusé. Il faut qu'on dise aux gens, parce que si c'était l'histoire de on se fasse sentir mieux, que nous, on se positionne, qu'on prenne des positions, c'est ce que les gens font. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Nous, on veut un deal où nos peuples bénéficient et sont réparés
le même jour où on s'assoit pour signer, on a même déjà dit à nos peuples qu'il y a un chèque de réparation qui arrive. Quand nous, on Bon, récupère mais les problèmes, il y a un chèque de réparation qui arrive. là encore, il faut que notre peuple soit rassuré. C'est ça. Nous ne signerons pas un quelconque contrat ni un deal avec les Moshi. C'est ça. Tout ce que les Moshi et les Jamais. Nordistes ont eu ou ils ont, Ils doivent rendre. à l'intérieur des terres Congo, à l'extérieur des terres Congo, appartiennent au peuple Congo et nous irons chercher tout avec force et énergie. Nous devons tout récupérer. C'est ça. Comprenez? C'est-à-dire que le matériel qu'ils ont, même si c'est un grain de sable, ça appartient au peuple Congo, nous allons tout récupérer. En matière d'argent, nous irons chercher tout ce qu'ils sont partout à travers le monde entier au nom des peuples Congo. Mais non, sur les crimes de sang, nous irons chercher leur sang, le sang de leurs enfants, le sang de leur descendance, partout où ils iront à travers le monde entier. Donc ça fait simplement dire que on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Mais non, les codères qui ont travaillé avec eux, qui les ont bénis dans l'extermination du peuple authentique autochtone, c'est les codères qui leur ont payé les réparations. Ceux qui ont contribué dans la destruction des vies en tuant, en massacrant, nous irons chercher leur vie, nous irons chercher la vie de leurs enfants, la vie de leurs épouses, la vie de leurs descendants. Voilà la position Congo, parce que dans la loi Congo, qui est devenue la loi internationale, celui qui tue doit être tué. Celui qui a empoisonné doit être assassiné en public. Celui qui a volé doit devenir l'esclave de la personne à qui il a volé. Donc, si vous êtes un décodeur, vous avez contribué dans le vol des biens Congo, vous allez être l'esclave du peuple Congo, quel que soit l'endroit où vous allez vous retrouver. C'est ça la vérité. Et nous avons été honnêtes, Tata Pongui. Ce qui est bien avec nous, c'est qu'on ne s'est pas caché. On l'a dit publiquement, on l'a mis sur papier. Quand on est allé s'asseoir à la table avec les locodermes, on leur a dit clair. Et on a dit, si vous ne nous écoutez pas, vos républiques vont s'écrouler. Suivez ce qui se passe ici. Les gens qui doutaient, qui ne comprenaient pas ce que nous sommes en train de dire. L'écrasement qu'on est en train de voir, l'écroulement qu'on voit ici aux États-Unis qu'on n'a jamais vu. Un président forcé à dégager, forcé, on l'a forcé à lâcher le pouvoir pratiquement, pour ne pas qu'il se représente. Maintenant, la dégringolade. De l'autre côté, on a failli assassiner Trump. Vous ne voyez pas ce qui se passe ici? Vous pensez que nous, on s'amusait quand on vous avait dit? On leur a dit. On le leur a dit. Les services secrets, on les tait en tout. On sait. Ils enregistrent tout ce qu'on dit. Même quand je parle avec le gouverneur, pour dire que je parle avec Sa Majesté Tikaya Zinga Premier, ou je parle avec Maman Olga, ils enregistrent tout ce qu'on dit. Parce que ce que nous avons dit, c'est réalisé. Quand on disait à l'époque aux Congolais que ces gens allaient vendre nos terres, eux, ils nous parlaient du vivre ensemble. On est où aujourd'hui? On avait raison. Mais c'est eux désormais, frère Mirani, c'est eux désormais les débradistes qui viennent faire des débats tout le temps, parler des terres, ils veulent faire même des marches. Mais trop tard, alors ça, c'est des choses que nous avons déjà prédit il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils sont en retard de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous comprenez? Mais le frère Mirani, c'est quelque chose de très important, que cette dame, dans ses analyses, a bien dit ce que la Cour internationale de justice a dit, que les faux juifs doivent tout remettre. Oui. Tout remettre. Ça veut seulement dire que leur pays n'existe pas. Tu vois? Donc, ça n'existe pas. C'est ça, en fait. Donc, tous les Bossis, tout ce qu'ils ont récupéré, tous les Nordiques, tout ce qu'ils ont récupéré, doivent remettre. On va tout récupérer. Vous allez partir avec bras ballon, comme on dit, bamba, mon bamba. Et soyez rassurés, et je serai moi-même sur le terrain pour se rendre compte que vous n'avez rien avec vous. Comprenez? Donc, c'est très clair. La jurisprudence réalisée par la Cour internationale de justice est très claire pour l'ensemble des peuples Congo. Éventuellement, c'est des instructions ici qu'on donne au peuple Congo de s'armer par tous les moyens. Tout à fait. Tout élément qui travaille pour le compte de Ngresso Mathurin Albert doit être chassé des terres Congo. Comprenez? Vous devez désobéir à une quelconque autorité d'un individu qui n'est pas ressortissant Congo sur cette terre.
Vous comprenez? Où tout individu qui est sous la responsabilité, sous les ordres des Moussi, des nordistes, des Léconais, des Pompidou, sur les terres Congo, vous devez désobéir. Vous devez prendre les machettes, vous devez prendre les roues, vous devez prendre l'allumette pour se battre, fermer la production de Total, de Eni, de Perenco, ou toutes ces compagnies, ces multinationales, qui partent tout le temps à Oyo pour aller traiter les ressources naturelles des peuples congolais. C'est ça. Et ne pas accepter qu'on vous chasse de vos terres, parce que ça, c'est l'autre chose. Il faut résister. Ils n'ont aucun droit de vous chasser de vos terres. Ce sont les terres Congo de la Fédération Congo. Aucun d'eux, il n'y a pas un Rwandais ou un Boshi ou un Nordiste qui a le droit de vous chasser de vos terres. Et ça, c'est quelque chose que nos peuples doivent comprendre. Nous ne sommes pas dans une histoire où on va venir négocier pour nos propres terres. On ne négocie pas pour ces terres. On ne vend pas ces terres. Il faut apprendre aussi à comprendre c'est quoi la résistance. La résistance, tu n'as pas besoin absolument d'avoir ton leader devant toi pour que toi, tu puisses résister. Nous sommes de toute manière connectés, nous tous spirituellement. Tout ce que nous avons fait, comme nous avons mis nos lives, nos vies sur la table, on l'a fait ensemble parce que nous avons signé ensemble quand on a fait notre référendum. Nos signatures sont attachées ensemble pour le reste de nos vies. 3 générations ont signé des peuples Congo. Donc, le leader n'a pas besoin d'être à côté de toi pour que tu défendes les terres ou on vient essayer de te chasser de tes terres. Si tu dois défendre tes terres avec la machette, pour celui qui veut te chasser, tu te défends avec la machette, ce sont tes terres. Et elles te seront rendues de toutes les manières parce que nous allons récupérer ces terres-là. C'est chez nous. Et la communauté internationale vient de vous démontrer. N'oubliez pas que eux, ça fait 70 ans. Je rappelle au Congo, les autres ont attendu 70 ans pour avoir ça sur papier. Nous, on a peut-être quoi 3 ans depuis la fédération, maintenant que c'est sur papier. Les autres ont attendu 70 ans. Donc, on ne va pas attendre qu'on nous chasse de chez nous pour défendre nos terres. C'est pas comme ça que ça se passe. Tata Pouni. Exactement. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que notre peuple a signé pour créer ce pays que nous appelons la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Hein? Notre peuple a signé. Le 55e pays d'Afrique, notre peuple a signé. Hein? Je vais essayer de... Ce que notre peuple a décidé, hein, c'est de revenir sur le point de la disparition. Hein? Se détacher de l'île de la Fédération Congo. Comme vous voyez sur cette carte, hein, ça c'est la république de l'entité Congo avec, à l'époque, que les Léconais de Pompidou, donc les Français, ont essayé de colmater. Hein. Mais l'île de la Fédération Congo, c'est cette partie-là, qui représente les terres Congo. La plus grande partie des Congos sont concentrés ici. Et notre peuple s'est décidé de se détacher de tous ces peuples immigrés de la colonisation française qu'on a placé ici, ce peuple qui représente aujourd'hui le goulot d'étranglement pour notre survie. Nous sommes constitués en Fédération Congo comme le 55e pays d'Afrique. Une fois installés, physiquement, palpablement, matériellement, nous irons chasser tous ceux qui sont là, les immigrés. Vous avez suivi dans les analyses réalisées par cette dame, elle vous dit clairement que les faux juifs doivent remettre tout ce qu'ils ont pris. Oui. Donc ça veut seulement dire qu'ils ne pourront plus vivre sur ces terres-là. C'est ça. Vous comprenez? Ils ne pourront plus vivre sur ces terres-là. Et c'est comme nous avons dit, au Mossi, quand on vous a accordé l'hospitalité, vous nous avez pris pour des camps, et vous avez voulu briser nos familles, exterminer nos enfants, priver nos mamans de tout, afin de mettre fin à nos vies. Vous avez réalisé des opérations Moé-Para qui ne sont que des crimes à grande échelle, comme aujourd'hui, Netanyahou et sa bande, soutenue par le pays de Michael Jackson, dont les démocrates sont en train de bombarder sur les enfants, les femmes. Plus de 200 000 morts maintenant, ils sont dans les 200 000 morts. Ça, il faut même dire que nous sommes à plus de 600 000 morts. C'est ça. Et c'est la même chose que les Mossi ont fait sur les terres Congo. Ils ont bombardé frère Biranguer pendant plusieurs années. Ils ont empoisonné les eaux. Ils ont tronçonné les arbres fruitiers. Oui. Et tout était écrit par Ngwesso Maturé Albert.
On Mais même voit la des Russie, Ole Tata Songo. Pouli, dans le Niadi récemment, le fils Christel, là, qu'on va abattre, la Russie, c'est ici là qu'il a récemment là. C'est pas Exactement. ici qu'il a distribué la Russie, qu'ils ont fait croire que c'était une épidémie personne n'avait jamais entendu. Il a fait tuer là, récemment, là, dans le Niadi. Ça, c'est récent. Donc, vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, vous croyez que le Palestinien, après avoir vécu toutes ces atrocités, va serrer la main du faux juif? Non, pas du tout. Il va dégager le faux juif de ces terres. Et d'ailleurs, c'est ce que la Cour internationale de justice est en train de dire ici dans son jugement. Dans son jugement. Donc, le précédent de justice créé par la Cour internationale de justice donne raison au peuple Congo, donne raison à la Fédération Congo d'acter en dégageant tous ces peuples qui sont venus donner la mort, qui sont venus donner, qui sont venus coloniser et qui osent vendre les terres, récupérer les terres qui ne leur appartiennent pas. Vous comprenez? Donc, il faut que ça soit très clair au Mossi et à notre peuple doit savoir plus de 60 000 familles ont signé la création de ce pays que nous appelons la Fédération Congo. Plus de 60 000 familles. Donc, vous ne pouvez pas vous sous-estimer dans votre légitimité de protéger vos terres. Vous ne pouvez pas vous sous-estimer dans votre légitimité d'aller rechercher le contrôle de vos ressources naturelles. Vous ne pouvez pas vous sous-estimer dans votre légitimité de s'auto-protéger afin de survivre sur vos terres ancestrales. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Tata Pongi. Mais vous voyez, donc, nous sommes venus ici juste vous présenter encore un moment historique de ce monde. Non seulement juste avant que nous en aille live, vous avez le président Biden qui démissionne dans des prochaines élections. De la course. Il démissionne de la course à l'élection présidentielle. De la course à l'élection. Mais au même moment, vous avez ce jugement historique de la Cour internationale qui concerne aussi les Congos qui sont des peuples autochtones. C'est la même histoire que la Palestine que nous vivons. Et donc, c'est pour que nos peuples comprennent encore que tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, toutes les négociations que nous avons faites ici au Nord, en Asie, en Europe, en Afrique, quand on parlait de rendre les terres, prendre le contrôle des ressources naturelles, protéger nos peuples et recevoir la justice et les réparations, on avait raison. La Cour internationale de justice vous dit donc que ce que nous étions en train de dire, que nous avons mis dans les documents, que nous sommes en train de négocier, nous avions raison. Et je vous rappelle, la seule raison pour laquelle ça traîne, c'est parce que vas-y, Tata Pongi, explique encore. Non, vas-y, continue. Je montre simplement notre document de négociation. Voilà. Donc, nous avions raison. Et donc, la Cour internationale confirme ce que nous étions en train de dire, mais aussi que la seule raison pour laquelle ça a pris du temps, c'est parce que y a des politiciens comme le président Biden qui peut-être jouaient des deux côtés, voulaient voir comment ça allait se passer, mais ça s'est mal terminé là. On leur a dit que ça va mal se terminer parce que nos peuples maintenant doivent collecter leurs réparations et leur justice. C'est fini, il n'y a pas de pardon ici, il n'y a pas de mea culpa, on a tué ça. Parce que c'est la justice et les réparations. C'est la seule voie. Et l'Amérique aussi, on leur a dit, si vous voulez que tout ce qui se passe, tout ce que vous avez contribué, les coups tordus, les histoires avec Kagame, tout ça là, si vous voulez que nos peuples doivent être réparés par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous avez déjà fait depuis les années 1800 jusqu'à aujourd'hui, on leur a dit. Sinon, vous allez vous écrouler. Et c'est en train de se passer, l'écroulement. Vous avez vu en France, là-bas, c'est la pagaille, là-bas. Il n'y a même plus de démocratie en France. Mais c'est grave encore là-bas parce que ils ont doublement volé leur peuple là-bas. Voilà. Parce que, regarde, il a sorti l'argent pour organiser des élections. Ils sont arrivés au même résultat. C'est-à-dire qu'ils ont perdu par voie des urnes, mais ils continuent de gagner à l'Assemblée. Déjà, le fait qu'ils ont maintenu cette dame-là à l'Assemblée, celle qui était la présidente de l'Assemblée, ça montre carrément qu'ils ont foulé leur peuple. Donc, c'est devenu une dictature en France. C'est une dictature. La seule façon de s'entendre, c'est de prendre les armes. C'est de résister parce que
ceux qui ont pris le contrôle de la France, ce sont encore le même peuple, les faux juifs. Les faux juifs, c'est toujours eux qui sont les soutiens de Mossi. Ce sont les faux juifs qui aujourd'hui mènent une guerre contre les jeunes noirs. C'est ça. Amen. Alors que nous ne sommes pas Hitler, nous ne sommes pas les Allemands qui les ont chassés des terres. Ça n'a rien à voir avec nous. Exactement. Mais ils ont une haine viscérale envers les jeunes noirs. Pourquoi? Alors nous devons leur dire, quand vous avez votre haine devant nous, nous sommes désormais debout face à vous et nous vous attendons d'une manière frontale. Mais c'est ça qui les fait peur aujourd'hui parce que vous allez nous rencontrer. Les leaders noirs ont refusé de baisser le pantalon Tata Pongi. Nous avons rejeté leur loge franc-maçonnique. On a rejeté la soumission qu'ils avaient partagée comme du pain sur les terres africaines. On a vomi leur soumission. Et on leur a dit maintenant, il faut payer, c'est la justice et les réparations. Et si vous ne voulez pas, on va vous dégager de nos terres. En commençant par vos multinationales, après vos peuples vont suivre. C'est ça qui a fait la panique, qui a fait que l'Angleterre a reculé maintenant. Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils écoutent tout ce qu'on dit. Ils enregistrent tout ce qu'on dit. Ils ne sont pas bêtes, Tata Pongi. Il ne faut jamais sous-estimer ces gens-là. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent que là où nous sommes dans une position de non-retour, la nouvelle politique que nous avons mise sur place est de non-retour. Je crois que Sa Majesté Chikaya Zingale est aussi, je vois bien Sa Majesté Chikaya Zingale Boté. Il veut réagir ou je ne sais pas s'il veut, je crois qu'il est là. Non, mais s'il veut réagir, il connaît comment réagir. Il y a aussi le frère Bébert et Bill Vigilanti qui sont là. Si Tata Zinga, peut-être que essaie de voir, peut-être qu'il veut compléter quelque chose, ça serait bien. Mais il connaît, s'il veut réagir, il peut nous joindre, il connaît comment nous joindre. C'est ça. Peut-être que tu as un dernier mot à dire ou autre chose à ajouter, sinon on peut conclure. Non, mais vraiment, c'est toujours un honneur de venir s'exprimer devant le peuple avec toi, le gouverneur de la Gonzelle et Koumou. Comme on a dit, il y a un moment, nous sommes à un moment historique de ce monde. Et il fallait nous expliquer à nous. Vous, ça va jeter ticket en premier. Si quelque chose que tu vas moi dire, mon gars, si maman Olga Pekuna, il y a les donc, elle peut appeler maman Olga si tu veux compléter. Là, nous sommes presque à la conclusion. Donc, sinon, au cas contraire, ça sera prochainement. Bon, voilà. Donc, voilà. Faut bilingue. Non, mais vraiment, c'est historique, Tata Pongi. Hein? Il fallait qu'on partage ça avec nos peuples et qu'on rappelle à nos peuples le travail acharné que nous sommes en train de faire. Nous avons beaucoup avancé. Je vous assure qu'on a beaucoup avancé. Et vous aussi, vous devez faire votre part. Il faut protéger nos terres. Il ne faut pas accepter. N'acceptez rien de ces Mboshi-là ou des soi-disant Rwandais avec lesquels ils sont en train de vouloir vous faire peur. Ce sont vos terres. Il faut protéger les terres. Il ne faut pas avoir peur. Nous avons raison légalement, nous avons raison spirituellement et nous avons raison, on aura raison jusqu'à la mort. On vous avait dit ça. Protéger les terres, protéger nos peuples et on doit prendre le contrôle de nos ressources naturelles, au moins 51%. Non, oui, je t'entends. Est-ce que je te passe en direct? Peut-être pas contribuer quelque chose. Oui, est-ce que tu veux contribuer maintenant là dans le live comme ça on va le faire? Oh, ok, mais donc je te rappelle à la fin. Laisse-nous conclure, je te rappelle à la fin. Ouais. Bon, voilà. Donc, vas-y, fais bien. Donc, c'était pour dire que vraiment, nous voulions donc partager avec vous par rapport à ce moment historique que la Cour internationale pénale a mis sur papier dans cette procédure légale-là, parce que cette procédure concerne aussi les peuples Congo. Ce que les Palestiniens ont vécu, c'est ce que nous vivons aussi depuis des décennies. Et donc, nous avons les mêmes droits de nous défendre. Comme vous avez déjà dit, nous avons le droit des peuples autochtones qui nous protégeaient dans la partie internationale, de nous défendre. Mais maintenant, avec ce nouveau décret légal, nous permet à nous de protéger nos peuples, protéger nos terres et prendre le contrôle de nos ressources naturelles parce que c'est la même bataille.
Et on voulait venir partager ça avec vous et vous rappeler que nous sommes sur la bonne voie et nous allons continuer jusqu'au jour où nous allons récupérer nos terres. Ils ne pourront jamais gagner. Ils ne peuvent pas gagner politiquement, ils n'ont pas la vision et ils n'ont pas l'autorisation de leader nos peuples. Et il n'y a aucun d'eux là-bas, je répète encore, les deux brasistes, quels que soient les boulets qui se distribuent entre eux, entre les Mboshi et les deux brasistes, il n'y a aucun d'eux qui peut guider les peuples Congo. Aucun. Merci encore à toi, Tata Pouri. Merci au peuple. Bon, en tout cas, Frère Birangui, c'était un grand plaisir encore de partager ce petit moment de causerie tout en donnant plus d'instructions à notre peuple. C'est clair, vous avez vu que le précédent de justice a été créé encore par la Cour internationale de justice. Hein? Et quand le précédent de justice est créé, hein, et vous voyez que ce précédent de justice a été créé en faveur des peuples congolais. C'est ça. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire n'est pas illégitime, n'est pas illégal. Hein? Ce que nous sommes en train de faire est légitime et légal. Et encore, ce précédent de justice créé, c'est comme un peu de l'oxygène qu'on veut vouloir donner encore au peuple congolais, hein, dans notre démarche. Donc, notre acquisition des armes est légitime et légale sur nos terres pour protéger notre peuple, protéger nos terres, et que les ressources naturelles que le Créateur vivant premier nous a mis pour celui qui est un et qui est visible, nous a donné, puisse éventuellement profiter à notre peuple. Donc, c'est une question de légitime défense contre l'occupant, contre le colon qui est ici le Moshi, qui veut même tenter de vouloir enlever notre langue, le Kikongo. C'est ça. Vous comprenez? Il veut vouloir nous inculquer une autre langue. Et nombreux de nos frères et sœurs, nos mamans, refusent même de parler le Kikongo ou parler la langue du colonisateur. Et ça, c'est dangereux. Ça fait partie du système, hein, du codage qu'ils ont mis pour nous influencer jusqu'au fin fond de notre état de pensée, afin que nous refusions notre langue et parler la langue du colonisateur. Hein? Donc, les armes, comme nos armes vont rentrer, nous allons utiliser ces armes à grande échelle. Vous comprenez? Donc, donner la mort aux Moshi, aux nordistes, ça fait partie de la légitime défense et de la résistance. Parce que nous sommes chez nous. Et nous allons éventuellement récupérer tout ce qu'ils ont pris. C'est ça. À nos peuples. Et nous allons les chercher de là. Ils vont sortir avec rien. Partout où ils sont, avec leurs enfants, nous irons chercher le sang par rapport au sang qu'ils ont fait couler à notre peuple. Donc, la justice protège, une fois encore, la justice internationale, et du côté du Conseil fédéral Congo, et du côté de la Fédération Congo, et du côté de 60 000 familles, donc l'ensemble des peuples congolais, c'est l'ensemble des territoires de Mpangala, Bouenza, Nyaki de Koumou et le Royaume du Rwanda. Donc, et puis nous avons ici présenté les parallèles qui existent entre les faux juifs et les Moshi, ceux dont vous appelez les nordistes. Comprenez? Parce que ces gens-là, le mal vient toujours du nord. Hein? Le mal vient toujours du nord. Ils sont programmés de la même façon, dans leur façon d'acter contre les peuples authentiques, autochtones. Ceux qui vivent paisiblement sur leur terre, ceux qui les ont reçus, ceux qui les ont accordés de l'hospitalité, deviennent aujourd'hui les victimes. Et eux, ils deviennent des bourreaux. Vous comprenez? Et ça doit s'arrêter d'une manière définitive et d'une manière rapide. Et nous allons le faire arrêter par les armes, qui n'est que l'unique façon pour pouvoir dégager l'ennemi des terres Congo. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et je tiens à remercier le frère Birangui. J'espère que vous avez bien suivi le live et nous nous demandons de partager. Merci à tous. Tu vas nous Congo qui est manzao. Congo qui est coco comme l'Italie. Coco comme l'Italie. Coco comme l'Italie. Matono na ngule ya mote. Il y a pas colère vert. Il y a pas colère vert. Il y a bougeantier. Yeah. Matono, ben là la boîte. Matono.